Comment pouvez-vous prouver que Jésus n'a pas été crucifié? Comment puis-je prouver que Jésus n'a pas été crucifié? Que la paix soit sur lui. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Cela leur a seulement semblé ainsi. » Donc, le Coran est clair. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Si je dois prouver à... Êtes-vous chrétien, frère? Oui, je le suis. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38, lorsque des gens viennent à Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et lui disent « Ô Maître, montre-nous un signe. » Ainsi Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répond « Cette génération mauvaise et adultère cherche un signe. Aucun signe ne lui sera donné, sinon le signe de Jonas. Car, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Frère, connaissez-vous l'histoire de Jonas? Jonas. Oui, je connais. Maintenant, Dieu Tout-Puissant dit à Jonas d'aller à Ninive. Jonas, étant prophète de Dieu, dit que les gens de Ninive ne comprendront pas, ils ne m'écouteront pas. Il se rend à Joppé. C'est habituellement en direction de Ninive. Donc, pendant qu'il va en bateau à Joppé, une tempête survient en mer. Cela est mentionné dans le livre de Jonas. Livre de Jonas, moins de 2 pages. À ce moment-là, il y avait une superstition que la tempête en mer était due à une personne n'obéissant pas au commandement du maître. Donc, Jonas, étant prophète de Dieu, se porte volontaire. Je suis celui qui désobéit à mon maître. Et à ce moment-là, c'était une superstition que si vous jetez la personne dans l'eau, l'eau deviendra calme. Donc, Jonas se porte volontaire. Je désobéis à mon maître, jetez-moi par-dessus bord. Je vous pose la question, lorsque Jonas a été jeté par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Jonas, lorsqu'il a été jeté par-dessus bord en mer, quand la tempête est venue, était-il mort ou vivant? Il était vivant. Vivant. Très bien. Lorsqu'une personne est jetée en mer, où il y a une tempête, une personne devrait mourir. Était-il mort ou vivant lorsqu'il a été jeté en mer? Il était vivant. S'il meurt, pas de miracle. Une tempête, une personne normale meurt. Il est vivant, c'est un miracle. Un poisson vient et l'engloutit. Un poisson vient et l'avale. Lorsque le poisson l'avale, Jonas était-il mort ou vivant? Il était vivant. 3 jours et 3 nuits, le poisson le promène en mer. Dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas prie Dieu Tout-Puissant. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, Jonas était-il mort ou vivant? Vivant. 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 Le poisson le vomit. Jonas arrive sur le rivage. Était-il mort ou vivant? Vivant. Vivant, 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 vivant. Miracle sur miracle sur miracle sur miracle. Je vous pose la question, lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, selon la Bible, lorsqu'il a été descendu de la croix, il a été mis dans la tombe, dans le sépulcre. Dans le sépulcre, était-il mort ou vivant? Il était mort. Mort. S'il est mort, remplit-il le signe ou non? Il a été ressuscité. Dans le sépulcre, dans la tombe, était-il mort ou vivant? Mort ou vivant? Il était mort. S'il était mort, le remplit-il? Il accomplissait la prophétie. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Aucun signe ne vous sera donné, sauf le signe de Jonas. Car, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Si Jonas était vivant, pour que Jésus-Christ accomplisse la prophétie, que la paix soit sur lui, devrait-il être mort ou vivant? Mort ou vivant, il devrait être. Il devrait être vivant. Pourquoi dites-vous qu'il était mort? Essayez-vous de dire que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a menti? Si vous dites qu'il était mort, cela signifie que vous dites que Jésus était un menteur. Cela signifie que Jésus était vivant. Ce qui vous a été dit par l'Église est faux. Croyez-vous plus en l'Église ou en Jésus-Christ? Que la paix soit sur lui. La Bible dit que Jésus était mort. Où le dit-elle? Donnez-moi la référence. Je ne connais pas autant la Bible. Mais connaissez-vous le signe de Jonas, oui ou non? Oui, je connais. Était-il mort ou vivant dans le ventre du poisson? Il était vivant. Donc Jésus-Christ doit être mort ou vivant dans la terre. Mais pourquoi cela n'est-il pas mentionné dans la Bible qu'il était C'est vivant mentionné. dans la... Ou dit-on qu'il était mort? C'était supposé. Les soldats romains pensaient qu'il était mort. Ils ont enfoncé une lance, mais il était vivant. Donc, si vous voyez ma cassette vidéo, le Christ a-t-il été crucifié? Il y a un nombre incalculable de preuves. Je vous donne une preuve.
Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a pas dit que, vous savez, j'ai donné la vie aux morts. Par conséquent, je suis un homme de Dieu. Il a mis tous ses œufs dans le même panier. Comme Jonas était mort ou vivant, vous dites que Jonas était vivant, que la paix soit sur lui. Donc Jésus aussi, que la paix soit sur lui, doit être vivant. Pourquoi dites-vous qu'il est mort? Juste parce que le prêtre vous l'a dit. Alors, croyez-vous plus au prêtre ou croyez-vous à la Bible? Je crois en la Bible. Croyez-vous en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui ou au prêtre? Je crois en Jésus. Donc, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, de même que Jonas a été dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre. Donc, Jonas était mort ou vivant. Jonas était vivant. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, doit être mort ou vivant. Donc la Bible dit encore qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Où la Bible le dit-elle? Je dois le trouver. Mais ce que je vous dis, l'Évangile selon Matthieu, notez-le. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38. Vous connaissez le signe de Jonas? Oui, je le connais. Donc il était mort ou vivant? Il était vivant. Donc vous connaissez le signe de Jonas, mais vous ne savez pas où c'est écrit que Jésus est mort. Donc vous devez suivre ce qui est écrit en lettres rouges. Il y a beaucoup de signes qui sont mentionnés par Paul, mais qui ne font pas partie de la parole de Jésus paix et salut sur lui. Si tu sais que c'est écrit en lettres rouges signifie tout. Ce que Jésus paix et salut sur lui dit est en encre rouge. Si vous me donnez quelque chose écrit en encre noire, je ne croirai pas. Pourquoi? Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Préférez-vous Jésus sur lui ou Paul? Jésus. Mais ce que je vous dis, l'Évangile selon Matthieu, notez-le. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38. Donc, ne me donnez pas une citation en encre noire pour prouver cela faux. Vous devez me donner une citation en encre rouge. C'est ce que Jésus, que la paix soit sur lui, a dit. Je vous demande d'aller chez vous, de lire la Bible, et lorsque vous êtes convaincus, Inch'Allah, venez à la vérité. Merci.